je dois dire que nous attendons ce dialogue ou ces négociations, suivant l'appellation des uns et des autres, qui puissent mettre ensemble les représentants du gouvernement et les représentants de l'opposition, parce que les problèmes que nous avons aujourd'hui de paix et de sécurité, si les gens ne se mettent pas ensemble et dans un pays extérieur où les exilés, les réfugiés pourront aussi se sentir en sécurité, nous imaginons que ça, c'est peut-être un début, cette rencontre avec l'Union européenne, mais les véritables négociations, le véritable dialogue, nous l'attendons entre les représentants du pouvoir, et en l'occurrence même le chef de l'État, et l'opposition qui est majoritairement en exil aujourd'hui, pour que l'on puisse justement mettre carte sur table. Il s'agirait d'un dialogue ou des négociations inclusives qui ferait rencontrer tous ces gens qui ont à dire, qui ont une contribution dans le sens de faire ramener la paix et la sécurité. Parce que ces derniers temps, nous assistons à des tueries, à des massacres qui n'ont plus de nom, parce que depuis que le pays existe, c'est la première fois que nous voyons de telles tueries où des gens sont vidés des entrailles, sont coupés les coups sont coupés, où on enlève le cœur, et ils sont castrés. C'est vraiment des tueries que nous n'avions jamais vues dans ce pays. Mais je dois dire, c'est peut-être le début de la fin. Nous imaginons que nous assistons à de telles tueries et plus jamais on ne pourra plus avoir cela. Donc j'aurais aimé que très prochainement, que l'on n'attende pas une semaine ou deux, parce qu'une semaine ou deux avec d'autres tueries que nous observons, des cadavres qui ramassent ici et là tous les matins et tous les soirs, il faut que dans l'immédiat, on puisse se mettre ensemble et que l'on s'entende aussi sur ce qui devrait superviser ce dialogue ou ces négociations suivant l'appellation des uns des autres, sur un agenda qui puisse nous permettre dans un court terme à vider les questions que nous avons, mais aussi qu'au moment de ces négociations, de ce dialogue, les gens puissent s'entendre pour dire non, maintenant que nous dialoguons, que nous négocions, mettons fin à ces tueries. Et sinon, si on négocie pendant que les têtes continuent à tomber, je crois que l'issue risquerait aussi d'être fatale. Et alors, il faut que pendant ces négociations, ou ce dialogue, et comme je le dis, selon l'appellation des uns et des autres, eh bien, ils puissent s'entendre sur les points clés à analyser, et qu'il n'y ait pas de points tabous, que les uns et les autres disent ceci ne doit pas faire partie. Il faut que l'on mette sur table toutes les questions qui sont à la base de ce désordre que nous avons, de ces massacres, de ces tueries, là où les gens quittant chez eux le matin ne savent pas s'ils vont arriver à destination, ne savent pas s'ils vont revenir chez eux. Et même quand ils sont chez eux à la maison, ne savent pas qu'ils vont bien passer la nuit. Donc nous imaginons que par rapport à ce premier pas du gouvernement qui est représenté au niveau de l'Union européenne, c'est un pas, mais qui n'est pas suffisant pour moi, parce que par rapport aux problèmes que nous avons, ce n'est pas le seul gouvernement qui est capable de trouver des solutions à ces problèmes, parce qu'il est là et apparemment on ne voit pas quelque chose de concret qui est en train d'être fait pour que d'autres tueries, cette insécurité qui règne dans la capitale particulièrement, puisse prendre fin.